Bonjour frères et sœurs, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce du Seigneur. En tout cas, soyez les bienvenus. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il m'accorde ce moment pour partager avec vous ces quelques versets qu'il a mis sur mon cœur. Et je prie en tout cas que cela puisse vous fortifier, vous édifier, vous encourager. Et je demande vraiment au Seigneur son assistance tout au long de ce partage. Donc je vais prier pour remettre ce moment entre ses mains. Papa Adonai, je te loue, je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te prie, Seigneur, Père, de mettre tes paroles dans ma bouche et que ton peuple soit encouragé. Seigneur, tu connais les situations, le cœur de tes enfants. Tu connais encore, tu sais ce dont ton peuple a besoin. Et je prie en cet instant que ton peuple soit encouragé, édifié. Ceux qui étaient abattus soient consolés. Ceux qui étaient peut-être dans des doutes, dans des raisonnements, soient éclairés, non pas par ma grâce, non pas par mon moyen, mais par la puissance de ton esprit, de ta parole. Oui, Seigneur. David disait que dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, Seigneur, en ces temps de la fin, nous avons besoin de ta parole parce que nous savons que le monde est plongé dans les ténèbres. Et nous avons besoin de sa parole, Seigneur, qui est une lumière pour pouvoir éclairer notre pas, éclairer nos pas, pardon, éclairer notre sentier, Yeshua. Au nom de Yeshua, Père, sois glorifié, magnifié. Amen. Alors, frères et sœurs, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, le thème, c'est la volonté du Père, c'est que ses enfants soient sauvés. Oui, frère, la volonté du Père, c'est que ses enfants soient sauvés. Et juste avant de nous plonger dans les Écritures, de nous balader dans les Écritures, je souhaiterais partager une pensée. Vous savez, lorsque on regarde tout ce qui se passe actuellement, eh ben, nous voyons clairement que nous sommes vraiment à la fin, frères et sœurs. Nous le savons, et les signes sont là. Et même d'un point de vue spirituel, nous ressentons toute cette oppression-là, n'est-ce pas? De la part de l'ennemi, de la part du diable. Et nous voyons clairement que le but de l'ennemi, c'est que nous puissions perdre foi, que nous puissions perdre la foi, hein, l'assurance, même l'espérance. Et même à propos de notre salut, parfois dans des épreuves, parfois dans les moments de désert, on a l'impression que le Seigneur n'est pas là, tout cela. On peut se poser tellement de questions avec aussi nos habitudes, avec parfois nos faiblesses, nos failles, frères et sœurs. On peut se dire, mais est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais je crois qu'il est important aussi de réaliser, de revenir au fondement qu'est notre Seigneur, de revenir à sa parole, frères et sœurs. Parce que lorsque nous commençons à cogiter, lorsque nous commençons à raisonner, frères, si nous restons là-dedans, frères et sœurs, nous allons perdre beaucoup de choses, nous allons perdre l'assurance, nous allons perdre la foi, n'est-ce pas? Et nous savons comment le diable travaille en emmenant le doute, tout comme il a fait dans Genèse 3, en pervertissant, en fait, les choses que le Seigneur nous donne, afin comment dire, de le tourner vers son avantage. Non pas dans un but positif, mais dans un but négatif. Frères et sœurs. Donc, nous avons besoin, en tout cas, de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que Yehoshua est notre salut. C'est-à-dire que Yehoshua est la solution pour nous. Que c'est avec lui que nous pouvons, en fait, faire sa volonté. C'est en lui, par lui, comme disait un frère dans la foi. Nous avons besoin de réaliser cela, frères et sœurs. Et cela est capital. Oui, frères et sœurs. Parce que le salut n'est pas une œuvre humaine. Le salut est une œuvre divine, une œuvre surnaturelle. Ce n'est pas nous, en d'autres mots, qui le produisions, frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui pouvons nous sauver de nous-mêmes. Pourquoi? Ben, parce que dans Genèse chapitre 3, on nous dit que Adam et Ève, les premiers êtres humains, les premiers Adam, le premier homme qui a été créé, n'est-ce pas? Ils sont tombés dans le péché. Et nous savons que cet acte-là a eu des répercussions, non pas d'un point de vue que personnel, mais sur l'humanité entière, sur même ses descendants, n'est-ce pas? Même sur la descendance, sur nous qui sommes arrivés même près de des milliers d'années, des milliers d'années bien après, frères et sœurs, nous avons été même affectés par cela. À cause du péché originel, frères et sœurs, le monde entier a été plongé dans les ténèbres. Et nous naissons avec une nature de péché, une nature pécheresse.
une nature qui produit le péché, frères et sœurs. Et Paul se disait clairement qu'il n'y a rien de bon dans ma chair. Nous savons qu'il n'y a rien de bon dans notre chair en nous, frères et sœurs. C'est une réalité. Et le Seigneur va dire aussi lorsque ce jeune homme était venu en disant bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle, tout cela? Le Seigneur va dire, pourquoi m'appelles-tu bon maître? N'est-ce pas? Il n'y a de bon qu'Élohim seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon qu'Élohim seul. Voilà la réalité, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous disons que le salut n'est pas une œuvre humaine, n'est-ce pas? Cela ne repose pas sur nos compétences intellectuelles, sur nos capacités, frères, mais c'est par la grâce du Seigneur qui a été manifestée pour nous. Alléluia. Frères, oui, Yehoshua est notre salut. D'ailleurs, si vous regardez bien dans les écrits, dans la Torah, comme dans les prophètes, dans les psaumes, David va dire par exemple dans le psaume 27, il va reconnaître cela, il va le proclamer, il va encore le citer, de mentionner que Yahweh est ma lumière et mon salut. Vous voyez, il va le reconnaître. Et les prophètes avaient reconnu cela, avaient relaté cela, frères et sœurs. Oui, Yehoshua a toujours été la solution pour ses enfants, pour son peuple, pour ses brebis, frères et sœurs. Regardez avec le peuple Israël qui était en Égypte. Yahweh a été le salut. Alléluia. Regardez pour Abraham, Yahweh a été le salut. Regardez pour Daniel, Yahweh a été leur salut. Regardez pour Shadrach, Meshach, Abednego, dans Daniel chapitre 3, Yahweh a toujours été leur salut. Et c'est le message, en fait, pour nous. Nous connaissons ce message, ce n'est pas un message nouveau, mais combien il est important, n'est-ce pas, en ces temps de troubles, de se le rappeler. Parce que si nous regardons, nous arrêtons sur nos faiblesses, sur nos capacités, frères et sœurs, nous serons déçus. D'ailleurs, la Bible dit clairement, malheur à celui qui se confie en la chair, n'est-ce pas? Qui fait de la chair sa force. Nous devons nous confier en Yahweh. Oui, frères et sœurs. Il est notre salut. Il n'est pas l'une des solutions qui a été donnée pour l'humanité. Il est la solution. C'est différent. Il n'est pas l'un des chemins pour aller au ciel. Il est le chemin, frères et sœurs. Yehoshua, il n'est pas l'une des vies, il est la vie véritable. Alléluia, frères et sœurs. Voilà le message que nous devons encore nous rappeler encore cet instant. Alléluia. Donc toi qui doutais encore, mon frère, ma sœur, de ton salut, souviens-toi de cela, que le salut ne repose pas sur toi. Je ne dis pas qu'on n'a pas de responsabilité en ce qui concerne le péché, qu'on peut vivre une vie de désordre, tout cela, et que tout est acquis. Non, mais je dis quoi? Je dis que Mashiach en nous, alléluia, est l'espérance de la gloire, alléluia. Je dis que Mashiach en nous est un espoir. Pourquoi? Parce qu'il est mort, mais il est aussi ressuscité. Alléluia. Et il nous a préparé une place, comme il dit dans Jean 14, auprès de lui là-bas, frères et sœurs. Alléluia. Voilà notre espérance. Voilà pourquoi nous disons que Yehoshua est notre salut, comme la Bible l'affirme. Alléluia. C'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir avant de nous plonger dans la parole du Seigneur concernant ce thème, qui n'est pas un thème qui est décalé par rapport à ce que je disais, mais plutôt on va se concentrer maintenant sur la volonté de notre Père. On va voir dans les Écritures que sa volonté, c'est que ses enfants soient sauvés, ses brebis, son peuple. Alléluia. Donc on va prendre Matthieu au chapitre 18. Allons-y, frères et sœurs. Quand le Seigneur m'a enseigné cela, j'étais tellement encouragé. Dans des moments difficiles, frères et sœurs, nous vivons tous des épreuves, nous vivons tous des moments où parfois on se pose des questions, mais je réalise à quel point le Saint-Esprit est vraiment là, ce conseiller. Il est vraiment cet enseignant qui nous rassure. Il n'a jamais changé, notre Père. Notre berger n'a jamais changé. Il est toujours là pour nous rassurer. Alléluia. Plongeons-nous dans cette parole au Matthieu chapitre 18. Verset 12, regardez ce que le Seigneur va dire. Il va donner ici une parabole. Il va dire, qu'en pensez-vous? Si un certain homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller à la recherche de l'égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Le verset 14, ainsi ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits périsse. Ce sera même le verset clé de notre partage, comme je l'ai cité dans le thème. La volonté du Père, c'est que ses enfants soient sauvés.
Je vais encore relire le verset 14. N'oubliez pas qu'ici, c'est Yehoshua qui lui dit de sa propre bouche. Il le dit. Il dit, ainsi ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits périsse. Remarquons quelque chose avant qu'on puisse développer, approfondir ce passage. On nous parle premièrement, du Père, de sa volonté, et on nous parle aussi de ses petits, au verset 14, n'est-ce pas? Donc, en fait, on voit le Père et ceux qui lui appartiennent. Voilà. En fait, on voit sa propriété. Oui, frères et sœurs, nous sommes sa propriété. Et le Seigneur, pour illustrer cela, il va donner l'exemple dans cette parabole-là d'un homme. En fait, si on regarde bien, on voit bien que cela fait référence, en fait, à un berger. L'idée d'un berger qui a 100 brebis, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit que si sur ces 100 brebis, il ne serait-ce qu'une qui s'égare, eh ben, cet homme-là serait prêt à laisser les 99 sur les montagnes, en sécurité bien sûr, pour aller à la recherche de l'égaré. En fait, le Seigneur veut nous montrer ici son cœur de berger. Alléluia. Son cœur rempli d'amour. Le cœur du Père, frères et sœurs. Ce n'est pas que ces petits puissent se perdre. Et nous donne encore l'exemple encore du berger, n'est-ce pas? Yoshua dit dans Jean 10 que je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Tout comme David, lorsqu'il était plus jeune, il était là, il était berger, il veillait sur son troupeau, il veillait sur les brebis. Et lorsque le lion se présentait, lorsque le l'ours se présentait, il allait même retirer les brebis dans la gueule de l'ours, de lion, tout cela, frères et sœurs. Voilà le cœur du berger. Voilà le cœur du berger. Et le Seigneur ici nous montre clairement son cœur. Oui, frères et sœurs, cet homme-là, on dit bien si un certain homme, bien sûr on sait que il s'agit de Yehoshua Mashiach, parce que nous sommes sa postérité, parce qu'il est notre berger et que nous sommes ses brebis. Alléluia. Et regardez la valeur qu'on a à ses yeux. Vous savez, en méditant ce passage-là, je me posais cette question-là, je me fais cette réflexion-là, mais si moi c'était mon cas, est-ce que j'aurais réagi pareil? Je veux dire que le cœur de l'être humain est parfois, comme la parole le dit, hein, est tortueux. On pourrait se dire, d'un point de vue humain, ben, j'ai 100 brebis, il y en a qu'une seule qui s'est égarée. Donc c'est pas grave. C'est pas grave puisque la majorité est là, n'est-ce pas? On pourrait aussi penser comme ça. Mais le Seigneur ici nous montre que non. Même si sur 100 brebis, frères et sœurs, il y a une qui s'égare, vous vous rendez compte, une sur 100, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit que il est prêt à délaisser les 99, à laisser les 99 en sécurité, mais en fait sur les montagnes, en hauteur, dans son royaume, bien sûr. Il s'assure de cela et il va en fait à la rencontre, il va à la recherche, pardon, de celle qui est égarée. Frère, mon frère, ma sœur, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Que personne ne vienne te mentir, que l'ennemi ne vienne point te troubler dans tes pensées, dans ton esprit en te disant que le Seigneur ne t'aime pas. Que tu es perdu, que tu ne vaux rien, tout cela, toutes ces paroles ne viennent pas du Seigneur. Refuse cela, mon frère, ma sœur, refuse cela. Satan est très rusé. C'est pourquoi nous devons nous attacher de plus en plus à sa parole, frères et sœurs, afin que les faux raisonnements, par la puissance de la parole du Seigneur, soient brisés. Au nom de Yeshua, frère. Alléluia. Alléluia. Que cette lumière, que sa parole vienne nous éclairer et que tout faux raisonnement, toute semence de l'ennemi soit ôtée de nos cœurs, frère. Alléluia, frère et sœurs. Oui, tu as de la valeur à ses yeux. Et le Seigneur nous dit clairement à travers ce passage que toi, qui pourrais être cette brebis-là, si peut-être tu t'es égaré même dans tes raisonnements, tu t'es égaré loin de la volonté du Seigneur, du chemin du Seigneur, sache que toi qui es enfant du Seigneur, toi, c'est un message pour les enfants du Seigneur, c'est un message pour son peuple, c'est un message pour ses fils et ses filles. Si tu t'es égaré dans tes raisonnements, le Seigneur viendra encore parce qu'il est fidèle, il est véritable et il ne change au point. Et l'œuvre qu'il a commencé, frère, il emmène à la perfection. Alléluia. D'ailleurs, on va prendre un passage qui va dans ce sens-là. Dans Philippiens, oui, voilà, Philippiens au chapitre 1er. Philippiens au chapitre 1er. Un passage aussi qui m'encourage aussi. Philippiens 1. Alors, Philippiens 1. On va prendre, je pense à... Voilà, j'y suis. Philippiens 1 à partir du verset 1er. Donc,
Philippiens 1 au verset 1er, la Bible nous dit, Paulos et Timothéos, esclaves de Yehoshua Mashiach, à tous les saints en Yehoshua Mashiach qui sont à Philippe, avec les évêques et les diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Élohim, notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Je rends grâce à mon Élohim toutes les fois que j'ai fait mention de vous, faisant toujours de supplications avec joie pour vous tous, dans toute ma supplication, à cause de votre attachement à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Regardez le verset 6. Étant persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à son terme. Waouh! Quelle parole! Ça m'encourage tellement. Je suis sûr que cela vous encourage. La Bible nous dit ici que, étant persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre, c'est-à-dire qui? Celui qui? Yehoshua. Celui qui? Elohim. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à son terme jusqu'au jour de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Cette parole me rassure tellement, frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas celui qui commence une œuvre pour se retirer par la suite. Non. L'œuvre qu'il a commencée, il l'emmène à son terme. Regardez, frères et sœurs, un instant. J'ouvre une parenthèse. Regardez lorsque le Seigneur a créé les cieux et la terre. Et nous savons qu'il y a eu, bien sûr, la rébellion de la part de l'ennemi, de Satan, et qu'il a été chassé du ciel, et que nous savons que par la suite, la terre est devenue informe et vide. Nous savons que cela est dû, bien sûr, à la chute des entités, des anges, des démons, sur la terre, tout cela, et que la terre a été remplie de ténèbres, frères et sœurs. Et il n'y a rien de nouveau sous le ciel, comme dit sa parole, n'est-ce pas? Mais regardez, frères, est-ce que le Seigneur est resté les bras croisés? Est-ce que le Seigneur a laissé les choses ainsi? Non. Frère, là où le Seigneur a commencé quelque chose, quand quelque chose commence à partir dans un autre sens, à être dénaturé, frère, à être perverti, frère, croyez-moi que le Seigneur va intervenir. Pourquoi? Parce que lorsque la ténèbre se présente, frère, la lumière intervient. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Alléluia! Alléluia! Oui, frères et sœurs, c'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter, mon frère, ma sœur. Toi qui vis peut-être des moments de ténèbres où tu te poses, des moments de trouble où tu es, tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel, frères et sœurs. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est fidèle. Il est la lumière. Il viendra en son temps, au temps opportun, te visiter. Il viendra encore te relever. Il viendra te parler clairement. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Ton elle est fidèle. Vous savez, Yehoshua est un L d'alliance. Yehoshua est un L d'alliance. Il a toujours été un L fidèle à sa parole, frères et sœurs. Et Paulos pouvait encore l'affirmer, étant persuadé, il dit au verset 6, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à son terme. Voilà pourquoi nous disons que, par exemple, au niveau du salut, le salut ne dépend pas de nous. Je dis pas que nous pouvons rester les bras croisés ou faire n'importe quoi, mais une vie de péché, tout cela. Mais je crois que aussi ce n'est pas, notre volonté, ce n'est pas notre désir de vivre une vie de péché, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais je veux dire par là que le salut, c'est quoi le message? Le message, c'est Yehoshua est le centre de tout. Yehoshua est le centre. Yehoshua est l'épicentre. Tout passe par lui. Tout est en lui. Tout est pour lui, frère. Ce n'est pas un message nouveau. Cela a toujours été. Et c'est cela que nous devons réaliser, frères et sœurs. Alléluia. Mais sachez en tout cas en ce soir que Yehoshua veut nous sauver. Et il veille à cela. Regardez, on va prendre un autre passage dans Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17. Un chapitre qui me touche tellement. Pourquoi? Parce que nous voyons à quel point le Seigneur a aimé ses disciples jusqu'à la fin, frère. Il a même intercédé, il a prié pour eux, mais aussi pour vous. Oui, frère et sœur, je pèse mes mots, même pour toi, mon frère, ma sœur, toi, enfant d'Élohim. On va voir cela à travers cette parole. On va se laisser conduire. Regardez avec moi, on va prendre à partir du verset 4 pour comprendre le contexte. Donc, le Seigneur va dire, je t'ai glorifié sur la terre. Donc, Jean 17 au verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés, du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parce que je leur ai redonné les paroles que tu m'as données. Ils ont reçu et ils ont connu vraiment que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Regardez le verset 9. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés.
parce qu'ils sont à toi. Donc là, en parlant des disciples, le Seigneur, il priait pour eux, il dit, je prie pour eux, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Vous savez, voilà le cœur de notre Père. Hein. Il est aussi notre souverain sacrificateur. Il intercède pour nous. Tout comme il a intercédé pour ses disciples, il intercède même actuellement pour nous. Oui, frères et sœurs. La parole nous l'affirme cela dans Romains 8. Je crois qu'on va le prendre tout à l'heure. Et le Seigneur est fidèle. Il a prié jusqu'au bout, frère. Le Seigneur a prié. Avant même qu'il aille au Père, il a aimé ses disciples. Il a tout donné. Il a donné lui-même ce qu'il est. Oui, frère. Il nous aime et il t'aime, mon frère, ma sœur. Il a prié pour ses disciples. Et regardez un peu plus loin. Il va dire au verset 12. Regardez ce verset qui me touche. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai gardés et aucun d'eux, voilà, aucun d'eux ne s'est perdu. Waouh! Voilà pour toi, mon frère, une parole. Pour toi, ma sœur, une parole qui nous rassure. Oui, frère. Je ne sais pas si vous réalisez cette parole-là. Le Seigneur dit que même lorsqu'il était dans le monde, il les a gardés au nom, en son nom, hein, n'est-ce pas? Ce nom que tu m'as donné. Mais, et comment dire, je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est perdu. Voilà notre berger. Voilà ton berger, mon frère. Voilà ton berger, ma sœur. Je crois que Yahushua ne change pas, n'est-ce pas? Sa parole dit que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour toujours, il est le même. Est-ce que toi, tu le crois, mon frère? Est-ce que toi, tu le crois, ma sœur? Est-ce que tu le crois pour toi? Que ce qu'il a fait avec les disciples, il est capable de le faire. Je le crois, frère et sœur, je le crois. Il est fidèle, notre elle, vous savez. Il est tellement fidèle. Oui. Il ne change point. Et il a même prié pour toi, il a même intercédé pour toi. N'est-ce pas? Il va dire, oh, je ne prie pas seulement pour eux, au verset 20, mais aussi pour ceux qui croiront en moi. Voilà. Pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Waouh! Frère, nous n'étions pas encore nés. Nous sommes arrivés plus de 2000 ans après. Mais le Seigneur ici, il va dire que je prie pour eux, c'est-à-dire les disciples, les apôtres, n'est-ce pas? Les envoyés. Mais il va dire, comment dire, je ne prie pas que pour eux, que pour les apôtres, que pour les disciples là, qui présentement, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Waouh! Regardez là, par exemple, frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Jean, n'est-ce pas? Et nous savons que Jean était un apôtre du Seigneur. Donc, c'était des témoins du Seigneur, des témoins oculaires. Certains ont vu le Seigneur, certains n'ont pas forcément vu, mais ont témoigné, frères et sœurs, hein, de qui était Yahushua. Ont témoigné, ont partagé l'évangile. Et aujourd'hui, nous qui sommes arrivés plus de 2000 ans après, nous avons cru en cela. Hein? Et la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Alléluia. Donc cette parole nous concerne. Alléluia. Waouh. Qu'est-ce que ça me touche de réaliser que Yahushua a prié pour moi. Que de réaliser, frères et sœurs, que Yahushua a prié pour vous. Waouh. Pour que vous soyez préservés. Comme il le dit un peu plus loin, un petit peu plus haut. Il va dire au verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme aussi je ne suis pas du monde, au verset 16. Cette parole nous concerne, frère. Oui. Voilà, mon frère, ma sœur, une parole encore qui nous réconforte à propos de notre salut. Oui. C'est pourquoi nous devons nous focaliser sur le Seigneur, nous confier en Yahweh. Waouh. J'ai un chapitre qui me vient en tête. Regardez dans Yeshaya 26. Yeshaya 26. Oui, frère, nous devons nous confier en Yahweh. Et regardez ce que Yeshaya va dire. Le prophète Ésaïe, si vous voulez, au chapitre 26. Waouh, Seigneur, merci. Ésaïe 26. Regardez ce que la Bible nous dit. Voilà, on va prendre à partir du verset 3. Ésaïe 26, verset 3, regardez avec moi. La Bible dit, tu gardes dans la paix, celui dont les desseins s'appuient sur toi, parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Le Seigneur dit, tu gardes, Ishaïa dit, tu gardes dans la paix, celui dont les desseins s'appuient sur toi, parce qu'il se confie en toi. Voilà notre part, frère. Voilà notre responsabilité. C'est de nous confier en lui. C'est de remettre tout en lui. Toute notre espérance en lui. Oui, frères et sœurs, nos projets en lui. Frère, Yahushua doit être vraiment cette pierre angulaire. Il est la pierre angulaire, mais je veux dire, dans notre vie,
Nous devons le réaliser pleinement, que Yahushua doit être tout, frère. Tout pour nous. Tout pour nous. Le but ultime de notre vie. Oui, frère. Le fondement de nos vies. Le roc de notre vie. Et c'est cela, frère, que nous devons réaliser. Il dit encore une fois, je vais le relire, c'est tellement beau ce verset. Tu gardes dans la paix, celui dont les desseins s'appuient sur toi, parce qu'il se confie en toi. Et regardez le verset 4, magnifique verset. Confiez-vous en Yahweh à perpétuité, car Yahweh est le rocher éternel. Alléluia. C'est pourquoi je disais que tout à l'heure que les disciples, pas que les disciples, les prophètes, quand vous regardez dans la Torah, Yahweh a toujours été ce rocher-là. Il a toujours été le salut des saints, le salut de son peuple, le salut de ses enfants, de ses fils et de ses filles. Alléluia. Alléluia, des justes. Par exemple, pour Noah, par exemple, Noé, n'est-ce pas? Et regardez un peu plus loin, regardez le verset 12. Un magnifique verset. Yahweh, tu mets en nous la paix, car toutes nos œuvres, c'est toi qui les accomplis pour nous. Attendez. Regardez bien ce verset. Il dit, Yahweh, tu mets en nous la paix, car toutes nos œuvres, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire, nos œuvres, c'est toi qui les accomplis pour nous. Vous voyez ce verset? C'est un verset à double volet. C'est-à-dire que on a l'impression que si on s'arrête à cela, on dit toutes nos œuvres, ben en fait, tout repose sur nos capacités. Mais il dit que un peu plus loin, Yeshaya va dire, toutes nos œuvres, c'est toi, Yahweh, qui les accomplis pour nous. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. C'est d'ailleurs le cas pour le salut. C'est le Seigneur qui l'accomplit pour nous. Il a accompli cela à la croix et il continue à le faire. N'oubliez pas que le Seigneur nous tend à la perfection. Le Seigneur nous tend à son image. Voilà l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans nos vies, frères. Ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas de nos propres capacités, de nos propres intelligences, intellect, mais c'est par son esprit. Comme il disait à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Alléluia. C'est par son esprit, c'est par, sa puissance que vraiment là, papa, que nous pourrons être transformés, que nous pouvons être renouvelés, frères et sœurs, par son esprit et son esprit seul. Alléluia. Korinaba Sondoko. Frère, nous avons besoin de réaliser cela. Revenons à l'essentiel, Yahushua. Revenons au fondement, Yahushua. Et lorsque nous nous confions en lui, comme la parole vient de le dire, frère, sa paix va envahir nos cœurs. Sa paix va envahir nos cœurs. Frère, j'ai eu des moments comme ça où je raisonnais beaucoup. Je me posais des questions, mais comment vais-je faire? Comment est-ce que je serai sauvé? Frère, mais quand le Saint-Esprit est venu, je me suis confié en le Seigneur. Sa paix m'a envahi. Mais je n'ai plus douté du tout au niveau du salut. Je n'ai plus douté parce que j'ai compris que, waouh, mais Yahushua, il est tout. C'est lui ma solution, c'est lui mon espoir, c'est lui mon espérance. Ce n'est pas par mes œuvres. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 3, je vais pas le prendre, mais souvenez-vous, la Bible dit que car tous ont péché, n'est-ce pas? Et tous sont privés de la gloire d'Elohim. Frère, nous ne pouvons rien faire, mais Yahushua est tout. Voilà, Yahushua est tout. Yahushua est le seul moyen. Yahushua est la vie véritable. Yahushua est le chemin, le seul chemin, frère. Et lorsque nous comprenons cela, frère, lorsque nous réalisons cela, frère, notre façon de voir les choses va être changée, va être différente, frère. Vous savez, j'aimerais vous partager une image que je garde dans mon cœur et que parfois qui me revient, c'est quelque chose de très fort. Imaginez que vous êtes là en train de nager, on va dire plutôt une personne A, dans le premier cas, la personne est en train de nager, peut-être dans une rivière et tout, et là où vous avez quelqu'un qui passe, on va dire que c'est un maître nageur ou sauveteur, je sais pas comment on pourrait dire ça, et cette personne est là pour sauver les gens, n'est-ce pas? À cette fonction-là d'aider les gens, de sauver les gens, de veiller en fait, voyez? Et cette personne dit, monsieur, venez, je vais vous ramener sur le rivage et tout. Et bien, la personne qui sait nager va dire, mais monsieur, j'ai pas besoin, je sais nager, je suis capable de, n'est-ce pas? Mais imaginez ce deuxième cas-là. Une personne qui peut-être est en train de nager et il se retrouve dans des courants, il se retrouve en fait il se retrouve dans une situation qui fait que, en fait, elle n'arrive plus à s'en sortir, elle n'arrive plus à atteindre le rivage et là, elle va se noyer, elle va se noyer. Et vous savez, c'est l'image que j'aimerais vraiment nous communiquer.
C'est que l'humanité entière était comme ce deuxième cas-là. Nous étions en train de couler, frère. Nous étions en train de nous plonger dans une mort pour l'éternité, frère. Loin de notre Créateur, loin du but que le Seigneur avait fixé au commencement. Frère, le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Et j'aimerais bien, j'aime parfois me plonger comme ça, en imaginant comme ça, frère, parce que c'est ça que nous étions. Nous étions dans cet état-là, nous étions en danger, nous étions dans la mort spirituelle, frère, dans la séparation loin d'Élohim. Et je trouve que c'est la chose la plus triste au monde pour un être humain. Pour un être humain, c'est d'être séparé de son Créateur, d'être séparé de la vie véritable, frère, de la lumière véritable, n'est-ce pas? Et le Seigneur, et là vous avez le Seigneur, le Sauveur qui arrive, imaginez que vous êtes en train de couler, et là il vous reste le dernier effort. Encore quelques secondes et vous êtes sous l'eau, c'est fini. Si vous êtes plongé, c'est fini frère, vous êtes mort. Et là vous avez quelqu'un qui vous tend la main. Waouh, comme l'image de Pétros, souvenez-vous, Pétros qui marchait sur l'eau, il a commencé à se noyer en fait, à couler, et il a crié au Seigneur, le Seigneur lui a tendu la main. Frère, c'est cela le salut. Voilà l'image du salut. L'image que j'aimerais vous partager, vous communiquer à propos du salut. Yehoshua est notre seul sauveur. Oui, il est vraiment là, celui qui est venu au moment opportun. Et sans lui, frère, comme l'image que vous avez donnée, le cas numéro 2, le cas 2, frère, c'est que sans lui, en fait, nous aurons été morts, plongés, dans la mort, je parle sur un point de vue spirituel, pour l'éternité, frère. Nous aurions été loin de lui. Et nous voyons clairement à quel point ce sacrifice nous montre le paroxysme de l'amour d'Élohim pour nous, ses enfants. À quel point il tient à nous. Je tiens à le dire, encore à l'affirmer. Mon frère, ma sœur, toi, enfant d'Élohim, il t'aime, le Seigneur. Il t'aime. Penses-tu qu'il va t'abandonner comme ça? Penses-tu que lui qui a subi des outrages, lui qui a subi en toutes sortes, lui qui a reçu des coups, lui qui a été craché au visage, il n'a pas bronché avant d'être crucifié à la croix. Penses-tu que là, il va te délaisser comme ça? Nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 18 à quel point il tenait à ses enfants. Oui, il t'aime, mon frère, ma sœur. C'est un message qui va rassurer les cœurs des enfants du Seigneur, de ceux qui peuvent se poser beaucoup de questions à propos de leur salut. Comprenons une seule chose, que Yehoshua est celui qui nous garde, que Yehoshua est capable d'eux, mais que nous sommes incapables, que nous sommes que nous sommes nous sommes mauvais de nature, frères et sœurs, mais que lui est bon. Voilà le message, que nous sommes imparfaits, mais que lui est parfait, que lui est la perfection, parmi les choses qui peuvent exister, frères et sœurs. Il est tout Yehoshua. Voilà le message. Voilà le message, frères et sœurs. Nous allons prendre un dernier passage dans Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. À partir du verset... Romains 8. À partir du verset... le verset 28, s'il vous plaît. Le verset 28, c'est l'apôtre Paul qui va écrire aux Romains. Et regardez ce que la Bible nous dit. Souvenez-vous juste avant que Paulos était un esclave du Seigneur, un serviteur du Seigneur, et qu'il a été beaucoup aussi persécuté, n'est-ce pas? Je ne dis pas que les autres apôtres n'ont pas été persécutés, mais quand on lit, ce que je veux dire par là, c'est quand on lit ces versets-là, du verset 28 à la fin, on comprend que Paulos avait compris certaines choses, avait conclu certaines choses. On va le voir justement en le lisant. Souvenez-vous que c'est une personne qui a connu des persécutions en lisant cela, des personnes qui a connu, des tribulations, des épreuves. Et regardez ce que Paulos va dire. Il va dire, mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Élohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Regardez bien encore une fois, avant qu'on puisse continuer, on nous dit à chaque fois, qui il, bien sûr, Yehoshua, qui il, Elohim.
c'est lui qui agit encore une fois. C'est lui qui le fait. C'est lui qui accomplit ses desseins, sa volonté, frères et sœurs, pour nous, comme nous avons lu dans Yeshaya 26. Alléluia. On continue à lire ces magnifiques versets. Et la Bible nous dit au verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Verset 31. « Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui? » Waouh, c'est un verset qui me touche, pardon. C'est que Paulos dit que le Seigneur a été capable, Elohim a été capable de donner son fils, n'est-ce pas, pour nous, frères. Nous savons comment Yahushua a souffert pour nous, frères, et ça, ce n'était pas facile. En tant qu'homme, il a subi tout cela. Oui, ce n'était pas facile. Mais c'est comme si je disais que, en fait, j'investissais dans quelque chose et puis par la suite, ayant investi tellement de choses, souvenez-vous que Mashiach n'a pas de valeur, frères et sœurs. Mashiach est la chose la plus chère qu'Elohim aurait pu donner, frère, pour l'humanité, n'est-ce pas? Son sang n'a aucun... on peut pas estimer ce sacrifice-là, n'est-ce pas? Tout l'or réuni n'est pas suffisant. Toutes les richesses du monde, des planètes, tout ce qui est de la création n'est pas suffisant pour égaler, frère, son sacrifice, n'est-ce pas? Donc, lui qui n'a pas hésité, c'est ce que Paulos veut dire, lui qui n'a pas hésité à donner son propre fils, qui n'a pas épargné, mais qui l'a livré pour nous, il dit, mais comment nous donnera-t-il pas aussi gracieusement? Oui, frère, par sa grâce, frère, nous avons tout par sa grâce, et il dit, comment nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui, frère? Voilà encore là, une fois, la fidélité du Seigneur, ce qu'il a commencé. Vous savez, Yahushua ne construit pas. Tel un architecte, vous savez, quand un architecte commence à poser des plans, il ne fait pas cela au hasard. Il a un but, n'est-ce pas? Pouvons-nous commencer à construire une maison et puis de faire les choses comme ça et puis on se dit, bon j'investis, je mets de l'argent, je mets des économies, j'ai commencé à acheter tel matériau puis on laisse cela comme ça. Le Seigneur n'est pas comme ça. Non, il est l'architecte par excellence. Il est le bâtisseur des vies par excellence, frères et sœurs. N'est-ce pas? Et il veut continuer son œuvre en nous. Ça me rassure tellement, ces versets-là. Et je l'espère que vous aussi, vous êtes fortifiés, vous chez vous, vos familles également. Et on va continuer un peu plus loin. Il va dire, verset 33, « Qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Elohim? Elohim est celui qui justifie. » Qui s'avancera, Elohim est celui qui justifie. Verset 34, « Qui les condamnera? Mashiach est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite d'Elohim et il intercède pour nous. » Et regardez ce que Paul va dire. N'oubliez pas dans ce contexte-là que Paulos était un homme persécuté. Il a eu des luttes aussi. Il le dit d'ailleurs dans certains passages, même dans 2 Corinthiens 6. Il dit qu'il a eu des luttes, il a eu des tribulations, il a eu des angoisses, tout cela. Et il va dire quelque chose, Paulos, il va dire, mais qui nous séparera de l'amour du Mashiach? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes mis à mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes estimés comme des brebis à la boucherie. Mais au contraire, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Regardez ceci, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Encore une fois, l'œuvre du Seigneur pour nous, frères. Pour nous, frères. C'est en lui. On dit bien par le moyen de celui qui nous a aimés. Yahushua nous a aimés. C'est par lui que nous pouvons réussir. C'est en lui que nous pouvons réussir. Merci Seigneur pour ces versets, pour ces paroles. Et il dit encore, verset 38, Paulos, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, alléluia, ni les choses présentes. Frère, qu'est-ce qui présentement peut te décourager? Qu'est-ce qui présentement peut t'empêcher de marcher sur les pas de ton Père? Alléluia. Paulos avait réalisé cela. Vous voyez, un homme qui a connu des combats, qui a connu des luttes. Il dit parfois même qu'il était en péril, frère, même sur les mers, qu'il était persécuté. Il a reçu des coups, frère. Un homme comme ça qui a terminé sa course,
et qui avant cela va dire que même ni les choses présentes, ni nos épreuves, ni nos persécutions, ni ces choses-là, en fait, je continue plutôt, c'est tellement merveilleux, il va dire, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, alléluia, de l'amour d'Elohim manifesté en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Waouh! Frère, tes combats ne peuvent pas te séparer du Seigneur. Les choses présentes, ce que tu vois, ce qui parfois même t'inquiète à propos de ton lendemain, ne peut te séparer. Mais toi, reste au pied du Seigneur, reste dans sa parole. Et le Seigneur, comme on l'a lu dans Yeshaya 26, il disait que au verset 3, tu gardes dans la paix, ceux qui se confient en toi, littéralement. Ceux qui se confient en toi, ceux qui placent en fait leurs projets, leurs desseins, qui mettent leurs desseins en toi. Oui, je relis encore ce passage-là. Yeshaya 26, ceux dont les projets s'appuient sur toi, je crois. C'est ça. Yeshaya 26, et on va terminer par là, frères et sœurs. Yeshaya 26, quel magnifique verset. Magnifique verset. Waouh. Yeshaya 26, voilà. Yeshaya 26, il nous dit que, au verset 3, j'y arrive, je fais des pages. Voilà, au verset 3, tu gardes dans la paix, celui dont les desseins s'appuient sur toi, parce qu'il se confie en toi. Voilà, frère. Je vais terminer là-dessus. Nous avons besoin de nous confier en Yahweh. Nous avons besoin de nous confier en Yahushua. Et comme disait la parole, je crois dans Daniel, que le peuple qui connaîtra son Elohim, frère, plus nous allons connaître notre Elohim, nous allons tenir fermement. Pourquoi? Parce que nous allons, parce qu'il ne change pas, tout simplement. Si nous sommes infidèles, lui est fidèle, frère. Lui demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. S'il y a bien une chose que Yahushua ne peut pas faire, c'est de mentir, frère. Car il est la vérité. Donc soyez encouragés. Père très saint, Père, je te prie, Seigneur, de pouvoir garder, de pouvoir continuer ton œuvre dans le cœur de tes enfants. Seigneur, tu nous as parlé encore à travers ces paroles, à travers ces versets, à travers ces chapitres, nous montrant ton cœur de Père, à quel point tu nous aimes, à quel point tu veux que nous soyons sauvés. La Bible nous dit, quand tu as dit de ta bouche que c'est ta volonté, et nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons comme tu as dit dans ta parole, que Seigneur, ce que tu as commencé, tu l'emmèneras jusqu'à la fin, jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Yahushua Mashiach, jusqu'à ton jour, Seigneur Père Adonai. Merci Saint-Esprit d'être là dans nos cœurs et dans nos vies, même si encore parfois nous sommes comme dans des moments de désert où nous avons l'impression que tu n'es pas avec nous. Nous savons que tu es avec nous. Non pas sur les sensations, basées sur les sensations, mais par la foi. Et à travers le témoignage que nous avons dans les Écritures, nous avons vu l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Seigneur, papa, quelles que soient les situations, Daniel dans la fosse au lion, Père, tu as toujours à la fin, Seigneur, en ton temps, au temps opportun, faire éclater ta gloire. Seigneur, tu sais pourquoi parfois tu me fais passer dans les épreuves, à travers le feu, à travers le désert. Seigneur, parce que tu veux faire éclater ta gloire. Tu veux encore que ceux qui sont encore dans nos familles voient encore ta main, qu'ils puissent encore voir cette lumière, Seigneur, que tu es, Père. Seigneur, papa, qu'ils puissent voir la transformation dans nos vies, Yeshua, nos collègues de travail, nos familles, Seigneur, Père Adonai. C'est pourquoi nous te louons, nous te remercions pour l'œuvre que tu fais en nous, Seigneur Père, pour les œuvres que tu accomplis encore en nous, Père Adonai. Sois glorifié, que toute la gloire te revienne, que toute la reconnaissance te revienne, Seigneur. Merci de ce que tu as renversé en ce soir, vraiment là, tous les raisonnements, tout ce qui n'était pas de toi, Père Yeshua, à travers la lumière encore de ta parole, Yeshua. Merci de continuer ton œuvre, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci, Papa, toi notre berger, notre roi. Amen. Donc je vous dis à très bientôt, frères et sœurs. Soyez bénis, encouragés et n'oubliez pas, restez dans la présence du Seigneur. Confions-nous en le Seigneur à jamais. Voilà, jusqu'à ce qu'il revienne. Tenons bon, frères et sœurs. Il n'est pas loin, il arrive. Soyons vraiment là dans l'allégresse. Attendons-nous à lui. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen.